Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. Halloween approchant, je vous propose un petit tutoriel pour vous apprendre à créer une chauve-souris sur Illustrator. Je le précise avant de commencer cet article, je ne sais pas dessiner et ce n'est pas vraiment pour vous apprendre à créer une chauve-souris, car elle est vraiment simpliste, mais plutôt pour vous permettre de revoir des outils déjà vus tels que la fonction Pathfinder, l'outil filet ou l'outil plume, et vous en faire découvrir d'autres comme l'outil miroir, que vous pourrez utiliser dans d'autres créations, tout en restant sur le thème Halloween. Alors rien ne vous empêche ensuite de l'améliorer si vous êtes plus doué en dessin que moi, ce qui ne devrait pas être très compliqué. Donc pour commencer, vous allez ouvrir un document Illustrator, donc fichier nouveau. Vous choisissez l'orientation paysage, donc en format A4 c'est bien, ok. Voilà. Alors, vous allez créer une ellipse, donc avec l'outil ellipse caché derrière l'outil rectangle. Alors, pour qu'elle soit d'une taille spéciale, on va faire un clic sur le document. Vous allez indiquer 64 mm de largeur et 109 de hauteur. Ok. Vous allez la centrer, donc vous prenez l'outil sélection. Vous la centrez en hauteur et largeur, donc avec les petits boutons, celui-ci et celui-là. Donc ça le centre sur le document. On va lui appliquer une couleur, donc de fond. Alors c'est 2A, 2A, 2A. Donc c'est un gris foncé. On va lui mettre une couleur noire, donc moi je l'ai déjà. Sinon, ah non c'est du gris, donc on va mettre couleur noire. Ok. Voilà. Et dans la fenêtre des contours, donc qui est à droite, si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre contour. Là, vous allez mettre 2 points. Donc ça, c'est par rapport à l'épaisseur du trait. Voilà, donc ce que vous avez pour l'instant. On va créer un repère dans le sens de la verticale, au centre du document. Donc pour cela, vous allez afficher les règles, car pour l'instant on ne les a pas, et donc du coup on ne peut pas tirer les repères. Donc vous allez dans fenêtre, pardon. Non, affichage. Donc affichage, règles, afficher les règles. Donc là on a les règles, et donc toujours avec votre outil de sélection, vous allez tirer un repère de la règle de gauche, vous la mettez sur le document. Et alors très rapidement, vous cliquez sur le bouton pour le centrer. Donc juste dans un sens, sinon ça fait ça. Ça change pas grand chose, donc voilà, on va laisser comme ça. Donc là il est centré et je vois bien que mon objet aussi. Alors, on va ensuite, donc ce repère va vous servir pour faire un axe de symétrie par la suite. Donc on va déjà créer un cercle parfait de, peut-être s'approcher. Un cercle parfait de 10 mm, donc vous prenez l'outil ellipse, vous faites un clic, et 10 mm, 10 mm, puisque c'est un cercle parfait. Sinon, c'est une ellipse. Voilà. On va lui appliquer une couleur de fond blanche. Donc blanche, pas sans fond. C'est pas la même chose. Donc sans fond et une couleur de contour noir de 2 points, donc c'est bon, ok. Si vous voulez, vous pouvez le placer. Voilà, je sais pas si c'est vraiment l'endroit, mais bon, on pourra toujours le déplacer par la suite. Et ensuite, vous allez créer un autre cercle, donc toujours avec l'outil ellipse. Vous faites un clic. Oh. J'ai fait un clic glissé, voilà. Donc 6 mm cette fois. Ok. Cette fois-ci, on va pas lui mettre de contour, donc contour, vous l'enlevez. Là, vous repassez sur la couleur de fond et vous allez appliquer du noir. Voilà. Et donc, avec l'outil de sélection, vous allez déplacer. En fait, c'est l'iris. Voilà. Donc, vous placez légèrement en bas à droite, mais bon, sans toucher, sinon ça fait un peu loucher. À moins que ce soit ce que vous vouliez. Moi, je vais le laisser comme ça. Et alors, pour créer un autre œil symétrique, on va utiliser l'outil miroir. Donc vous allez sélectionner le cercle blanc
et le cercle noir avec la touche CTRL, non, majuscule enfoncée. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner l'outil miroir qui est caché derrière l'outil rotation. Miroir, voilà. Et là, vous allez faire un clic sur le repère. Alors que ce soit en haut, en bas, peu importe. Le principal, c'est sur le repère. Et vous allez glisser l'œil. Vous voyez, faire un petit tour complet. Donc, peu importe où je suis sur mon document, vous voyez, il suit l'axe de symétrie. Alors, pour qu'il soit parfaitement en face, je vais maintenir la touche majuscule enfoncée. Vous voyez, ça se bouge plus. Ça bouge par quart. Voilà. Donc là, il est bien en face. Et pour qu'il se duplique et non pas qu'il me le déplace, je maintiens la touche Alt enfoncée. Puis je lâche la souris, je lâche les touches. Voilà. Et là, j'ai mes deux yeux. Parfaitement symétriques. Alors maintenant, on va faire le nez. Donc pareil, vous prenez un cercle. Vous faites un clic. Cette fois-ci, il va faire 12 mm de largeur et 11 de hauteur. OK. Donc on va déjà le placer à peu près là. Voilà. Et alors on va se rapprocher. On va faire des petites modifications. Vous allez prendre l'outil de sélection directe. Donc la flèche blanche. Vous allez cliquer sur le point du bas. Voilà. Vous allez ramener ces tangentes sur ce point d'origine. Donc les tangentes, c'est ça. Et vous les ramenez sur son point d'origine. Voilà. Donc ça va faire une petite pointe. Et ensuite, vous allez monter pour les points de gauche et de droite, leur tangente, celle qui va vers le haut, vous la montez vers le haut sans trop dépasser ce point-là. Voyez. Pour être droit, vous maintenez la touche majuscule enfoncée si vous voulez. Et vous voyez, pour pas trop dépasser, sinon après ça va faire un nez un peu bizarre. Parce que si je vais trop haut, voilà. Ça peut servir dans des créations, je sais pas, mais bon, voilà, c'est pas le but. Voilà, vous dépassez pas trop. Voilà, juste pour donner un petit côté bombé. Ensuite, donc vous prenez l'outil de sélection. Là, normalement, votre nez doit être noir. 6,0 c'est noir, donc ok. Vous allez prendre l'outil filet, donc on a déjà vu. Vous allez faire un clic à peu près par là, en haut à droite. Et vous allez appliquer à ce point la couleur 51, 50, 51. Ok. Voilà, donc ça donne un petit peu de reflet, de relief aussi. Voilà, donc maintenant, vous faites CTRL 1, ça recule totalement, mais là, ouais, on est un peu trop éloigné, on va s'approcher. Vous allez prendre l'outil ellipse pour les oreilles, faire un clic. Vous indiquez 21 mm de largeur et 34 de hauteur. Ok. Donc par défaut, moi j'ai des millimètres, hein, donc c'est pour ça que je mets juste les chiffres et ça les met. Bien sûr, si vous les avez changés dans les options, faites la conversion ou changez l'option pour ce tutoriel. Alors, vous allez appliquer une couleur de fond 2A, 2A, 2A. Ok. Et une couleur de contour noir. Donc on remet le contour et on fait du noir. Donc pour l'instant j'ai ça. J'ai en fait pareil que la tête. Ensuite vous allez prendre l'outil de sélection directe. Sur les points de droite et de gauche, vous allez ramener la tangente du bas vers son point d'origine. Donc en regardant ce sera mieux. Donc ce point vous le ramenez. Donc faites attention hein, que ça sorte pas, après ça fait vraiment des trucs bizarres. Vous rejoignez bien le point blanc. Vous cliquez sur l'autre, ça va apparaître et vous ramenez aussi. Voilà.
Ensuite, vous allez ramener les deux tangentes du point du haut. Donc ici, vous les ramenez sur le point d'origine. Voilà. Donc en fait, je vous ai fait faire une ellipse, puis ensuite modifier, comme ça on a exactement la même chose. Après, si vous voulez faire une autre forme d'oreille, tout à fait possible, soit directement à la plume, soit avec une ellipse et en changeant les points, etc. Donc là, l'oreille est bonne. Ensuite, donc pour l'instant j'ai ça. Donc je le garde sélectionné. Je vais prendre l'outil mise à l'échelle. Donc là, il est sur mon oreille. Je fais entrer. Donc faire apparaître cette fenêtre. Et donc à uniforme, donc je laisse sur uniforme, je fais 70. Et là, je fais copier. Et non pas OK, sinon ça va me réduire cette oreille. En copiant, ça me fera la même oreille, mais plus petite. En fait, c'est l'intérieur de l'oreille. Donc à cette nouvelle forme, vous allez appliquer une couleur F3C5 DC. OK. Avec un contour noir, on le laisse. Ensuite, vous allez sélectionner les deux formes avec l'outil de sélection. Vous allez les placer au bon endroit. Voilà, il faut les passer en arrière-plan. Donc, un clic droit dessus, disposition arrière-plan. Voilà. On va les laisser comme ça. Et donc, pareil, vous allez les sélectionner, prendre l'outil miroir, faire un clic sur le repère. J'ai peut-être mal fait le clic. Voilà. Et pareil, majuscule Alt et je glisse. Je relâche et je relâche les touches. Donc voilà pour les oreilles. Ensuite, pour la bouche, vous allez créer une ellipse de 35 de largeur et 28 de hauteur. OK. Alors, après, avec l'outil de sélection, vous allez maintenir les touches Alt et majuscule enfoncées et déplacer la forme de quelques millimètres. Donc en fait, c'est pour l'utiliser. Voilà, c'est pour l'utiliser. Oui, alors commencez à le déplacer et ensuite faites majuscule Alt. Donc en fait, c'est pour utiliser Pathfinder. Donc en fait, ce qui va dépasser. Ouais, je peux pas vous le montrer en même temps, mais ce qui dépasse en fait. Ce qui. Comment vous dire? Bon, je vais faire ça à peu près comme ça. Voilà. Donc la bouche, c'est ce qui va être ici, cette partie-là. Celle qui n'est pas chevauchée. Donc c'est pour ça, faites attention quand vous relâchez. C'est cette disposition qui va être prise en compte. Donc majuscule, c'était pour rester dans l'axe, pour pas me retrouver là, comme ça. Et Alt, c'était pour dupliquer. Donc là, ça me va. On va donc sélectionner les deux formes. Et vous allez dans la fenêtre Pathfinder. Donc pareil, si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre Pathfinder. Pour l'afficher. Vous allez à mode de la forme soustraction. Et voilà ce qui me reste. Donc c'est beaucoup plus rapide que d'avoir à faire des points, etc. et les modifier. Ça a pris 2 secondes. Donc à cette forme, vous allez appliquer une couleur de contour noir. Contour noir, c'est bon. Et pour la couleur de fond, vous allez mettre un dégradé radial, donc dans la fenêtre des dégradés. Voilà. Donc qui part de la couleur. Donc vous passez en RVB, ce sera plus facile pour le géocode. Si je suis en CMJN, je n'ai pas ce code. Donc je repasse. Voilà. Donc c'est 29, 29, 29. Ok, donc ça c'est ma première couleur. Et ça va vers du noir, donc du noir c'est bon. Ok. Et le petit curseur du milieu, donc c'est quand ça change de couleur, l'endroit où ça change, vous mettez 30% au lieu des 50%. Et voilà. Donc voilà ce que ça devrait faire.
Voilà. En fait, c'est pour symboliser un petit peu comme s'il y avait sa langue derrière. Juste pour faire un peu d'ombre. Voilà. Et donc, vous allez la placer au centre. Alors, vous pouvez utiliser... ouais, c'est celui-là. Vous utilisez ce petit bouton pour le mettre au centre. Pareil pour le nez. Voilà. Ça, c'est bien centré. Donc, une fois que votre bouche est bien placée, on va peut-être la remonter. Ouais. J'essaie de faire à peu près ce que j'avais prévu. Donc, vous allez dessiner ses dents. Donc, pour ça, vous allez prendre l'outil étoile caché derrière l'outil ellipse. Vous allez faire... alors, on va pas faire un clic. Vous allez commencer à dessiner votre étoile. Et pour avoir un triangle, vous allez faire 2 fois la flèche du bas de votre clavier. Bien sûr, si vous avez déjà le triangle, vous le gardez. Mais bon, sinon après pour augmenter, vous mettrez la touche du haut. Parce qu'à la fin du tutoriel, si vous avez besoin d'une étoile, vous allez plus savoir comment faire. Voilà. Donc ça c'est bon. On va le dessiner à peu près comme ça. C'est dans quel sens que je voulais. Comme ça. Voilà. Et ensuite avec l'outil de sélection, donc vous allez faire pivoter le triangle si besoin. Et le redimensionner avec les poignées. Parce que là ça fait un peu carré. Hein. Donc pour faire un peu plus... voilà. Ça peut être plus du bon côté. Voilà, c'est pour la rendre un peu plus pointue. Et hop, je retourne. Donc je le mets de travers, c'est pour après. Hein. Donc vous allez lui appliquer une couleur blanche de fond, et non pas le dégradé de la bouche, donc blanc, et un contour. Alors 3D, BDB. Ok. Donner un peu de gris. Et donc après vous allez venir la placer, donc là elle va être trop grande. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. Après il faut quand même qu'elle fasse comme si elle sortait de la bouche. Alors le souci c'est que ça va dépasser. Alors, pour remédier à ça, vous allez prendre l'outil plume. Alors là, vous vous rapprochez bien comme il faut. Vous prenez l'outil loupe et vous dessinez un petit cadre. Ça vous met bien ce que vous voulez. Et là, vous allez récupérer, donc avant la dent, donc sur le contour de la bouche, jusque l'autre côté. Et en fait, vous essayez de faire en sorte que ça suive la bouche. Donc c'est pas très facile parce que le noir il se voit pas bien. Voilà. Alors par contre, vous enlevez le contour. Voilà. Et ensuite, vous venez refermer ça. Voilà. Vous prenez l'outil de sélection majuscule, vous sélectionnez la dent et vous faites soustraction. Ouais, c'est pas ce que je me disais, c'est mal fait. Alors, quand c'est comme ça, on va pousser la dent. Ouais, c'est parce que le noir il va jusqu'ici. Donc c'est pas grave. Pas... Ah mince. C'est pas obligé que c'est... Bon, c'est pas grave. Donc je reprends. Voilà, donc je suis à peu près là où il devrait y avoir... Voilà. Là où il devrait y avoir la dent. Et j'ai perdu mon point. Alors faites attention, quand ça touche le côté, après ça se déplace. Je vais mettre comme ça. Donc là, vous retirez son contour. Vous allez prendre l'outil de conversion de point d'ancrage qui est caché derrière l'outil plume. Vous tirez dessus. Voilà. Donc là, c'est déjà mis. Ensuite, vous reprenez l'outil plume.
Vous cliquez sur le point que vous avez quitté, il y a une petite barre pour vous dire que vous reprenez le tracé, puis vous fermez ce tracé. Voilà. Donc maintenant, vous venez replacer votre dent là où elle devait être. En dépassant, il n'y a plus de souci. Et vous prenez les deux formes, soustraction. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à décaler un tout petit peu. Ça, c'est à cause du contour. Voilà. Donc, c'est déjà mieux. Alors, ensuite, vous allez sélectionner votre dent. Outil miroir, je me place sur le repère, je fais majuscule Alt et je déplace. Et voilà. Donc en fait, l'outil Pathfinder, il a pris par rapport à la forme et non pas à son contour. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que ça dépasse un peu. Mais en fait, pas du tout. Donc là, c'est bon. Donc on a fait la dent, etc. Et bien maintenant, il nous reste les ailes. Voilà. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment simple. Hein. C'est pas la chauve-souris du siècle. Hein. Alors, on va prendre l'outil plume. Vous allez créer un premier point, donc sur le bord gauche de la tête. Donc un petit peu au-dessus du nez. Voilà. Non, on va dépasser même un peu dans la tête. Voilà. Alors, par contre, n'hésitez pas à dézoomer. Parce que vous allez voir que vous allez dépasser. Donc je reprends mon point. Je l'ai effacé, c'est pas grave. Voilà. Donc je vais faire un premier point glisser un peu au-dessus du niveau des oreilles. Je pense que ça devait donner ça. Pas trop sûr. Voilà, et vous glissez. En continuant de tirer le point jusqu'en dehors du document, donc légèrement vers la gauche. Donc ça c'est le dessus de l'aile. Voilà, on met ça comme ça. Après de toute façon on pourra modifier hein, si c'est vraiment pas bien. Ensuite avec la touche Alt vous allez ramener cette tangente-ci au point d'ancrage. Ensuite vous allez créer un autre point glissé à peu près au niveau de la commissure des lèvres. Donc, comme ça. Alors pareil, vous le glissez. Je ne sais plus comment je l'ai fait. Bon, on va essayer comme ça. Ouais, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû le descendre un peu plus. Voilà. Ensuite, vous allez ramener cette tangente vers le point, encore une fois. Et vous allez créer trois sortes de ponts successifs dont vous ramenez la tangente du bas vers son point d'origine. Donc ça donne ça. C'est un peu tiré quand même. On va le faire comme ça, c'est pas grave. On ramène, on recommence. On ramène encore. Et ensuite, on va finir ici, dans la tête. Bon, elle était un peu plus réussie, celle que j'avais fait avant, mais bon, c'est pas grave. Vous ramenez au point. Donc voilà l'aile. Bon, après, vous pouvez toujours modifier les points, hein, vous les dépasser, etc. Parce que c'est un peu bizarre ce que j'ai fait. Donc ça c'est avec l'outil sélection directe. Je l'ai fait. Ensuite, donc vous allez créer des nervures. Donc pareil avec l'outil plume. Donc là vous pouvez vous rapprocher. Prenez l'outil plume. Donc vous allez partir de la pointe de l'aile en laissant un peu d'espace et vous suivrez le contour de l'aile. Donc vous faites un premier clic, et ensuite un clic glissé.
Donc faites en sorte que ça suive à peu près partout la même distance. Voilà. Et ensuite, vous quittez donc ce tracé en faisant CTRL et vous cliquez sur le document. Voilà, ça recommence un nouveau tracé si vous cliquez. Vous allez repartir donc du premier point. Donc il faut pas que ça, il faut pas qu'il y ait le petit trait, hein. Sinon ça va continuer le tracé. Donc pour un trait ça va pouvoir partir, mais après pour l'autre trait ça va pas marcher. Donc autant faire tout comme ça. Faites un clic et vous vous dirigez à peu près vers le milieu, l'espèce de pont. Voilà. Et pareil, CTRL et je clique. Vous en refaites encore un autre. Donc c'est pas grave si ça se touche pas parce qu'on va mettre... Mince. On va mettre un contour, donc pareil vers le milieu et vous tracez. Vous ramenez l'aile, enfin la tangente, voilà, et vous en faites un dernier, donc pareil, on repart d'ici, CTRL, et vous allez à peu près sur la tête. Par contre, je sais plus si ça entrait dedans ou pas. C'est pas grave, on va s'arrêter là. Voilà, on tire. Voilà. Alt et je ramène. Donc ça c'est normal, c'est parce qu'il a un contour de fond. Donc j'enlève le contour de fond. Donc CTRL, je clique. Vous allez appliquer. Donc vous sélectionnez l'outil sélection. Vous cliquez sur chaque nervure. Vous allez donc lui appliquer une couleur de fond 54, 52, 53. Ok. Et aucune couleur de fond. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, pour ces petites choses, donc soit vous les ramenez. Par contre, attendez, parce qu'il faut qu'on mette un contour de 5 points. Peut-être que ça va se retoucher. Donc contour 5 points. Voilà. Maintenant ça se touche un peu plus. Avec un aspect extrémité arrondi. Donc c'est celui-ci. Et ensuite vous allez grouper par CTRL G. Comme ça, quand j'en sélectionne une, je sélectionne toutes. Oui, par contre j'aurais dû les bouger un petit peu pour qu'elles soient à peu près. Voilà, que ça parte à peu près du même point. Voilà, c'est déjà bien. Donc maintenant je les sélectionne. Majuscule. Donc choisissez bien vraiment le trait du milieu, sinon ça va sélectionner l'aile. Et là je fais CTRL G. Donc maintenant, j'en sélectionne une, je les sélectionne toutes. Ensuite, on va sélectionner les nervures et l'aile. Donc hop, on les sélectionne. Et on va utiliser l'outil miroir, encore une fois. Je fais mon clic, majuscule et Alt. Et je mets de l'autre côté. Je relâche la souris, je relâche les touches. Alors maintenant, je vais sélectionner l'aile, majuscule, la tête, l'autre aile. Et je vais aller dans l'outil Pathfinder, Réunion. Donc vous inquiétez pas, tout n'a pas disparu. D'ailleurs, j'ai même les nervures qui sont passées là, c'est pas grave. Maintenant, vous allez faire un clic droit, une disposition arrière-plan. Voilà, il y a tout qui réapparaît. Donc vous pensez bien à remettre les oreilles derrière. Et là, normalement, vous avez vos nervures qui sont revenues. Maintenant, voilà. C'est vraiment une chauve-souris très simple. Il reste plus qu'à faire le petit arrière-plan. Donc vous prenez l'outil rectangle caché dans l'outil étoile.
Vous le dessinez à la taille de votre document. Voilà, on s'est dépassé, pas grave. Vous allez lui appliquer, donc pour faire un petit truc Halloween, vous lui mettez un dégradé, donc sans contour, ce sera pas la peine. Le dégradé, vous le faites radial, avec la couleur, donc toujours RGB, FB à F3F. Vers la couleur C84 B20. Voilà, et vous passez le petit curseur à 80%. Voilà. Maintenant, avec l'outil de sélection, vous faites un clic droit, disposition, arrière-plan. Et voilà votre chauve-souris. Vous n'avez plus qu'à effacer les repères. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email un PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.